Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, La commençons. première étape est un nettoyage en profondeur de la zone souhaitée, décolleté, épaules, cou, visage. Ensuite, la peau nettoyée est hydratée, puis les restes de préparation sont éliminés et un sérum qui rétablit l'équilibre lipidique est appliqué. La peau devient ainsi plus homogène et plus élastique. Ensuite, la peau subit une étape de tonification pour laquelle on utilise des lotions végétales. À ce stade, les éventuelles rougeurs et irritations de la peau dues aux effets des préparations précédentes qui ont nettoyé la peau sont éliminées. Ensuite, l'esthéticienne commence à travailler en commençant par la zone du décolleté. Dans ce cas, le masseur effectue des mouvements qui ressemblent vraiment à la technique d'un sculpteur modelant de l'argile. C'est comme s'il pétrissait la peau en la faisant rouler dans la direction souhaitée. Du décolleté, le maître passe progressivement aux épaules, au cou, effleure le menton et les joues. Arrive au niveau du front, il repart dans la même direction. Et ainsi de suite plusieurs fois. Étant donné que des points particuliers du visage sont concernés, le contact avec la zone du front entraîne une somnolence. Le client est comme dans un demi-rêve et ne ressent ni douleur ni gêne au toucher du masseur. Certains peuvent même tomber dans un sommeil profond et ne se réveiller qu'à la fin de l'intervention. L'intensité des mouvements du masseur peut gêner seulement lors des premières séances, ensuite, les muscles du visage s'habituent à la tension. La douleur après l'intervention est assez semblable à celle ressentie après un exercice physique intense. En règle générale, après plusieurs séances, ces sensations gênantes disparaissent. Le massage sculptural peut également être combiné avec le massage buccal. Avec cette technique, le maître travaille les muscles non seulement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. À l'aide de gants stériles, le maître pénètre dans la bouche du client avec ses doigts et masse la zone des joues de l'intérieur. Les résultats sont encore plus probants, car ce traitement fait travailler les muscles des deux côtes, et l'effet est bien sûr en force. La seule contre-indication à ce traitement est la maladie des gencives. Dans ce cas, il faut s'abstenir de pratiquer le massage buccal. Après le massage, un masque spécial est appliqué sur le visage pour apaiser et tonifier la peau. Tout au long de l'intervention, des produits spécialement développés par Joël Siocco pour le massage sculptant sont utilisés. Les maîtres qui travaillent avec cette technique doivent suivre une formation obligatoire et obtenir une certification. L'intervention dure de 45 minutes à 1 heure. L'effet est visible dès la première séance. Le complexe se compose de 8 à 12 procédures. Les spécialistes recommandent de pratiquer ce type d'intervention 2 fois par an. Est-il possible de pratiquer le massage facial en cas de couperose ou d'autres problèmes pour lesquels les médecins ne recommandent pas le massage conventionnel? Il n'y a pas de contre-indication. Au contraire, cette technique permet de renforcer les capillaires et les vaisseaux sanguins. Le fait que le massage touche également la région du cou peut être particulièrement utile pour les personnes qui passent beaucoup de temps devant l'ordinateur. Leurs muscles ont tendance à s'habituer à rester dans la même position et à se raidir. Le massage sculptant permet d'activer également ce groupe de muscles. Quel résultat peut-on attendre du massage sculptant? Tout d'abord, vous pouvez vous débarrasser d'un double menton, raffermir le visage, et pour cela, il n'est pas nécessaire de faire appel à un chirurgien plasticien. Deuxièmement, la forme du visage s'améliorer et se rapproche de l'idéal. Troisièmement, l'état général de la peau du visage est sensiblement amélioré, les rides sont atténuées, la peau devient lisse et fraîche, les gonflements disparaissent et la peau semble rayonnante. Il est utile de commencer une telle procédure dès l'âge de 25 à 30 ans. Répété régulièrement, le massage sculptant constitue une excellente prévention du vieillissement et permet de conserver jeunesse et beauté plus longtemps. Pourquoi ne peut-on pas l'effectuer à la maison? Vous ne devez en aucun cas pratiquer cette intervention à la maison, surtout pas seul. Surtout si vous ne connaissez que partiellement la technique correcte du massage facial chiropratique français, ne commencez pas. Le résultat de vos manipulations du visage peut se traduire par l'apparition banale d'hématomes et d'inflammations, mais aussi par une situation aussi grave qu'une asymétrie des tissus. Il sera extrêmement difficile de corriger un tel défaut, même avec l'aide d'un spécialiste. Mais vous ne devez pas avoir peur de rendre visite à une esthéticienne professionnelle qui pratique de telles procédures à domicile.
car elle ne requiert pas de stérilité particulière. Le plus important est de lire au préalable les critiques à son sujet et de s'enquérir de la présence d'un certificat qui lui donnerait le droit de fournir le service massage facial français. Si son cabinet de cosmétologie à domicile est propre, que ses clients sont satisfaits et qu'il existe un diplôme de formation, vous pouvez vous adresser à ce maître en toute sécurité. Qu'est-ce que cette technique? Le massage français a été inventé par un kinésithérapeute du nom de Pascal Koch, mais c'est la cosmétologue Joëlle Siocco qui a réussi pour la première fois à appliquer cette technique sur le visage. L'action de cette technique est basée sur l'influence sur les lignes de circulation de la lymphe, ce qui conduit à un résultat similaire à celui du lifting chirurgical. Le spécialiste n'agit pas sur les muscles du visage, mais uniquement sur la graisse sous-cutanée, les glandes sébacées et la circulation de la lymphe. En conséquence, certaines zones sont saturées de sang, elles se tonifient et les contours du visage deviennent plus clairs, plus réguliers et plus lisses. Outre le massage du visage, il existe également des programmes de massage français visant à réduire la cellulite sur le corps et à raffermir les zones à problème. Contre-indications. Comme toute intervention, le massage français présente un certain nombre de contre-indications, dont le respect vous évitera des conséquences désagréables. Le massage français du visage implique les systèmes lymphatiques et circulatoires, et affecte également la modification des processus dans le corps au niveau cellulaire. En raison de ces caractéristiques, il peut être interdit aux personnes souffrant de certains types de maladies et de pathologies. Par exemple les réactions allergiques de l'organisme, divers types d'infections cutanées, telles que l'herpès et l'eczéma au stade aigu, les tumeurs malignes, la couperose, une pression intracrânienne basse, une pilosité accrue de la peau, une mauvaise coagulation du sang, fragilité vasculaire, un grand nombre de taches de naissance, surtout convexes et s'élargissant rapidement, troubles de l'expression faciale, pincement du nerf facial, lymphadénite et lymphadénopathie. De même, aucun médecin qualifié n'entreprendra de massage après un peeling chimique et une microdermabrasion récent. Technique neurosédative massage à l'huile espagnole. Le massage facial rajeunissant espagnol, qui ressemble à de douces caresses, semble n'avoir d'autre effet que la relaxation, mais ce n'est pas le cas en détendant profondément les tissus et les muscles. Ce type de massage stimule fortement le processus de microcirculation, augmente le tonus musculaire et a un effet raffermissant sur le cadre du visage. Certains patients ressentent même un effet liftant. Le démaquillage du visage s'effectue également selon des règles très strictes, dans le sens des lignes de massage du visage, et est complète par un gommage très léger qui n'élimine que les cellules mortes de la peau sans toucher la couche cornée supérieure. Si vous le souhaitez, un gommage doux, un masque spécial de particules abrasives adapté aux peaux les plus sensibles, peut être utilisé à la place du gommage et constitue l'une des méthodes de nettoyage les plus douces. Le massage du visage est effectué soit avec de l'huile d'olive, soit avec une crème choisie individuellement en fonction du type de peau. Si vous avez la peau sèche, il est préférable de masser votre visage avec de l'huile. Ne désespérez pas devant le temps et rappelez-vous que, quelle que soit la technique de massage, l'effet ne sera perceptible qu'après plusieurs séances. Pendant votre temps libre, le soir, lorsque vous ne serez pas dérangé, le massage rajeunissant du visage sera le plus efficace. Je vous recommande de commencer à vous masser devant un miroir pour mieux apprendre la technique, mais à l'avenir vous pourrez masser votre peau sans trop de difficultés, par exemple, assis devant la télévision en regardant votre émission préférée. Et n'oubliez pas de masser votre mari, qui a besoin de se débarrasser de ses rides et de corriger l'ovale de son visage. Si vous constatez des signes de vieillissement sur la peau de votre visage, vous devriez vous intéresser au massage rajeunissant pour le visage, qui peuvent contribuer efficacement à préserver la jeunesse et la beauté pendant longtemps, et n'oubliez pas qu'une procédure non moins efficace pour le rajeunissement de la peau est l'utilisation de l'appareil laser Fraxel, qui élimine également efficacement les vergetures, les cicatrices et d'autres défauts. Plus tôt nous commencerons à faire de tels massages, plus tard nous verrons des rides sur notre visage, plus tôt on commence à faire de tels massages, plus tard on verra apparaître des rides sur notre visage. Lire la suite, des soins du visage efficaces. Lire la suite, des soins capillaires efficaces tout droit réservés. Ce qu'en disent les cosmétologues. Les experts eux-mêmes en disent long sur le fait que le massage facial français ne peut être pratique que par des médecins professionnels connaissant bien l'atlas anatomique du visage.
Dans le cas contraire, la procédure, qui vise à rétablir et à améliorer l'apparence, peut devenir une perte d'argent ou aggraver les déficiences existantes. Les cosmétologues préviennent également qu'il ne faut pas s'attendre à un miracle après la première intervention, un effet décent sera perceptible après 5 à 10 séances, qui doivent être effectuées au moins 2 ou 3 fois par mois. Pour les femmes de plus de 35 ans, les experts en beauté conseillent d'utiliser ce type de massage une fois tous les 6 mois, à raison de 12 séances maximum. Ainsi, vous pouvez garder un visage frais et jeune sans avoir recours à des injections ou même à la chirurgie plastique. Il vous suffit de vous rendre dans le cabinet d'une esthéticienne professionnelle qui sélectionnera des produits de soins de qualité. Et une bonne séance de massage du visage selon la technologie française. Le massage facial japonais. Nous vous présentons ici quelques exercices du massage japonais, une technique qui consiste en un impact ponctuel sur la peau, réalisé en 3 étapes. 1. Commencez par travailler activement la zone du front en appuyant sur le point situé à la base du sourcil, puis trouvez le point situé sur l'arête du nez et au coin interne de l'œil. Glissez vers ce point à partir de la base du sourcil. Cet exercice rafraîchit la peau, soulage la fatigue oculaire et élimine les maux de tête. Trouvez ensuite le point situé sous le sourcil, au coin externe de l'œil et massez-le, puis un point un peu plus bas, au coin externe. Appuyez sur ce point avec la pulpe des doigts en allant vers les oreilles. Cela normalise l'équilibre des organes internes, rajeunit et renforce le cœur et la peau du contour des yeux paraît encore plus jeune. 2. Passons à la deuxième étape, le massage du front. Massez légèrement l'arête du nez en appuyant sur la base des sourcils. Dirigez vos mouvements vers la racine des cheveux. Faites glisser vos doigts des tempes le long de la racine des cheveux jusqu'aux oreilles en raffermissant la peau. Cette méthode horizontale de massage rajeunissant du visage est également utilisée dans la technique japonaise, mais son essence est la même que la précédente. 3. La troisième étape consiste à masser les points situés au-dessus et au-dessous des lèvres. Pour ce faire, trouvez le point situé sous le nez et déplacez-vous, en massant, jusqu'aux commissures des lèvres. Faites de même avec la fossette inférieure, le cou doit faire l'objet d'une attention particulière et le massage de la peau délicate doit être effectué strictement le long des lignes esthétiques, de la poitrine au menton vers le haut, de l'abdomen aux épaules, en exerçant une pression vers le bas. En conclusion, hydratez la peau avec une crème ou une lotion nourrissante. Lire la suite, savon au goudron pour le visage. Remède miracle contre l'acné, comment réaliser un modelage français du visage. Si vous avez opté pour ce procédé, mais que vous craignez la douleur ou toute autre sensation désagréable, ne vous inquiétez pas, une esthéticienne professionnelle massera le visage en douceur mais avec assurance, en insistant sur les zones à problème. La procédure commence par un démaquillage, puis le spécialiste détend les muscles du visage par des mouvements doux et caressants. Il appliquera ensuite un talc spécial qui empêchera ses mains de glisser sur la peau du visage. Cette procédure n'implique pas que l'esthéticienne mette des gants en caoutchouc, car elle doit sentir les muscles et les lignes de circulation de la lymphe du patient, et ces mesures visent à rendre le processus plus agréable pour le client. En raison de cette particularité du massage facial français, il convient de s'assurer que le spécialiste traite bien ses mains avec un agent antiseptique avant de se mettre directement au travail. Le massage commence par 3 inspirations profondes et de longues expirations afin de détendre complètement tous les organes. Ensuite, l'esthéticienne commence à stimuler la nuque et continue dans la zone du décolleté, puis remonte vers le front, la zone proche de la racine des cheveux étant massée en sens inverse. Tous les mouvements doivent coïncider avec la respiration du patient. À certains endroits précis, près du nez, des lèvres et des tempes, le maître effectue des mouvements de pression. Ensuite, le patient doit à nouveau respirer profondément et lever les mains, puis les abaisser en expirant. La dernière étape consiste à rétablir la circulation sanguine habituelle en massant le cuir chevelu et en tirant sur quelques mèches de cheveux.